Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de octobre. J'espère que ce mois de septembre et cette rentrée se sont bien déroulés pour chacun de vous. Euh, je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, n'hésitez pas également à vous approprier le tirage, c'est-à-dire que si je fais une prévision, une prédiction sur une carte et qu'elle vibre différemment pour vous, appropriez-vous votre intuition, écoutez votre intuition et appropriez-vous cette carte, cette intuition qui vous parle, hein. Vous êtes le plus à même de comprendre votre situation parce que vous la vivez et parce que vos intuitions sont aussi un phare pour vous. Ça peut être un exercice justement pour ceux qui ne sont pas à l'écoute de leur intuition, utilisez ça comme un exercice. Et puis pour ceux qui développent déjà beaucoup leur intuition, eh bien, ça vous donne peut-être d'autres visions que moi je n'aurai pas. Voilà, donc on y va pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. J'ai d'abord deux cartes de la triade qui donnent l'état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments importants pour vous sur ce mois d'octobre. Alors on y va, on a l'ordre et on a l'arme. Ok, donc pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être à utiliser la justice pour vous défendre dans certaines situations. Pour d'autres, on va vous dire, pour d'autres ou pour les mêmes d'ailleurs, on va vous dire que l'univers travaille. Vous aurez des preuves concrètes sur ce mois d'octobre que l'univers travaille à vous faire rendre justice, à stabiliser une situation dans laquelle vous êtes en difficulté, où vous êtes attaqué, où vous êtes dans une ligne de mire, on va dire. Hein, c'est comme une espèce Vous pensez avoir une épée de Damoclès sur la tête, hein, de ne pas pouvoir vous en sortir. On parle de durabilité, on peut parler de violence ici, on peut parler d'être piqué. Et ici, c'est comme si l'univers travaille à rétablir l'ordre, à rétablir l'équilibre, à mettre en lumière peut-être des personnes qui vous attaquent, en tout cas, même si cette carte est fortement négative, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'ici, sur ce mois d'octobre, c'est plutôt pour rétablir quelque chose qui a été injuste envers vous. Vous avez payé, hein, certainement, ou dans le karma, ou des pots cassés, ou il y a une injustice ici. Et justement, ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre vous permet d'éloigner de vous les personnes néfastes ou les situations néfastes et vous permettent également, vous, de ne plus vivre sous cette épée de Damoclès, dans cet état d'esprit de violence. Oui, il y a l'idée d'être. Vous avez été piqué au vif, hein, il y a quelque chose qui. On est vraiment dans quelque chose d'injuste ici, qui semble injuste en tout cas. Alors on dit que vous arriverez mieux à doser votre défense personnelle aussi, à mieux vous défendre, à mieux vous protéger également. Ça parle de protection aussi cette carte, hein. Il y a une annonce qui est faite, il y a des aveux qui sont faits, il y a des choses qui sont dites pour répondre à une violence extérieure. On est dans la libération de tout ce qui est pénible et ça vous permet de prendre votre envol, de vous soigner, de vous guérir, de vous évader, de vous échapper également, peut-être pour certains, vous échapper d'une situation de violence. Violence, ça peut être une violence psychologique, ça peut être un harcèlement moral, ça peut être... on peut avoir des violences physiques aussi avec cette carte. Il y a l'idée de se défendre et d'être protégé d'une agressivité. Ok.
Alors, on va voir comment ça se retrouve, sachant que ces deux cartes sont les cartes vraiment les plus principales, hein, les plus fortes, hein, de votre tirage. C'est-à-dire que ces cartes vont avoir un impact, une répercussion sur les différents domaines. Alors, on va développer maintenant les différents domaines. On commence par le domaine affectif, famille Capricorne et ascendant Capricorne. On parle de réconciliation. On parle de rester digne. On parle de retrouver une dignité, peut-être pour certains. Ok, on continue. Alors, tu reçois des signes. Donc, j'ai parlé d'un travail de l'univers, travail divin, d'un équilibre, d'une justice, hein, qui reprend sa place. Donc, vous aurez, j'ai dit, il y a des messages. Vous aurez des messages, mais vous aurez aussi des signes. C'est-à-dire que même si vous êtes en contact avec des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, vous le sentirez, vous le comprendrez. Euh, il y aura une sorte de gêne au niveau de, soit vous comprendrez par votre intuition qui est très très nette, autrement dans votre corps, il y aura une gêne, quelque chose qui va se manifester et ça va vous faire tilt. En tout cas, soyez attentif à ça. Rencontre lors d'une sortie et une personne, homme ou femme blonde, ou cheveux clairs ou cheveux blancs. Alors je vais rajouter une carte là-dessus parce que c'est une carte de personnage. Donc je rajoute une carte pour votre domaine affectif et sentimental. Donc ici, on vous dit que vous allez être guidé. Alors si vous êtes célibataire, vous allez être guidé. Ah, ok, on a la carte du poids de la famille ici. Alors, le poids de la famille peut parler de quelque chose qui se passe mal, ou un désaccord, ou on n'a pas l'aval de quelqu'un de la famille. Ça peut être un parent, ça peut être un frère ou sœur, ça peut être un cousin, ça peut être un enfant également, hein. Si vous êtes séparés et enfin, que vous êtes seul et que vous avez des enfants, il peut y avoir un poids qui concerne ce membre de la famille. Ok. Euh, vous prenez du large ici. Vous prenez une sorte d'évasion. Vous allez être probablement invité ou vous allez, vous vous rendez à une sortie. Vous serez poussé à faire cette sortie, hein. Vous ne pouvez pas rater cette sortie, cette invitation. Peut-être que vous ne serez pas tout à fait ok pour partir, pour y aller, pour vous y rendre dans un premier temps. Peut-être par un problème à concerner, à gérer auprès de la famille. Mais vous y êtes poussé, hein, vous êtes poussé à aller vers dans cette sortie, lors de cette sortie, et également, du coup, parce que cette rencontre est probablement programmée. Donc, on parle d'une personne blonde, châtain ou cheveux blancs, clairsemés, c'est possible, selon votre âge. Et donc, c'est une rencontre importante ici. Il y a une rencontre importante. Euh, qui va vous, qui va vous questionner. Ça va vous faire du bien. Ça va vous allez lâcher du lest et vous évader un peu. Euh, mais ça va aussi vous interroger, hein. Ça va peut-être vous interroger sur votre positionnement dans le domaine sentimental, ou ça peut vous interroger à prendre la route, hein, c'est possible, prendre la route, prendre une nouvelle voie. Peut-être que si vous aviez décidé, par exemple, que actuellement c'était pas la période ou la bonne période pour rencontrer quelqu'un, et bien cette rencontre va vous faire changer d'optique. Voilà, ça vient euh, alors, j'allais dire dualité, ça vous met pas en dualité, mais ça vous fait revoir votre positionnement. Voilà, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau de votre organisation quotidienne, que ce soit par rapport aux obligations familiales ici, qui vous accaparent peut-être, hein, où vous êtes obligé de mettre beaucoup de temps là-dedans, dans ce milieu. Eh bien, cette rencontre vous permet de vous évader et elle vous fait voir les choses différemment également. Peut-être que ça va demander à réorganiser votre quotidien. En tout cas, ça change votre point de vue, hein.
Ça peut vous permettre aussi de lâcher un peu tout ce qui est trop responsabilité, obligation de voir. Ça ne veut pas dire que vous lâchez tout, mais vous voyez les choses différemment, hein. Vous allez tâcher de... On a deux coupes ici, j'ai deux récipients ici qui parlent aussi d'émotion, d'égalité ici, hein, d'égalité, euh, de réflexion, mais des réflexions adoucies. On a aussi une forte intuition ici, quelque chose qui vous attire avec cette personne, malgré vous n'en comprenez pas tout le sens, hein. C'est une relation qui sort de l'ordinaire, une rencontre qui sort de l'ordinaire, une possibilité. Et on a aussi le double ici. Donc, soit vous devez être à cheval entre votre vie intime et votre vie active, soit vous vous repositionnez dans vos prises de décision. En tout cas, il y a vraiment l'idée de réorganiser d'être dans l'optique de réorganiser sa vie ou son quotidien. Ok. Vous n'avez pas vraiment la main. Enfin, vous avez le libre arbitre, mais ici, avec cette carte des plumes et des signes, c'est vraiment, vous êtes poussé, hein, dans cette direction. Vous ne pouvez pas vraiment fuir. Ce n'est pas le but de fuir, hein, non plus, hein, mais vous y attendez pas forcément. Forcément, pardon. Alors pour les couples, ça sera peut-être lors d'une réunion de famille où vous aurez à mieux comprendre une situation du coup qui vous met cette fois, qui vous place dans une situation soit d'accusation, soit vous êtes un peu dans l'obligation, hein. Donc là, il est question de discuter des obligations familiales. Alors, soit c'est dans votre foyer même que vous avez des charges lourdes qui sont à discuter. En tout cas, ça s'éclaircit, je pense, hein. Il est question de ces problèmes de famille, du poids de la famille, mais c'est quelque chose, ça s'éclaircit ici. Il y a des discussions, alors peut-être à plusieurs dans la famille, ou en tout cas à deux dans le foyer, peut-être à voir avec les enfants, mais il y a l'idée de discuter de choses. C'est une période où vous êtes à trouver des solutions pour justement régler ce qui ne tourne pas rond. Alors pour certains, il peut y avoir une notion de discussion autour d'une agression qui est menée sur une personne du foyer ou de la famille. Et donc on en parle à plusieurs et on développe le débat ici. On ne laisse pas les choses en suspens. On règle, on règle les choses. Ça peut être un enfant qui peut subir une sorte de harcèlement ou se sentir mal ou qui devient agressive ou agressif envers vous. Il y a comme un décrochage ici. Si c'est un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, il y a comme une idée de décrocher quelque chose. Donc décrochage dans le sens où c'est comme si c'est un enfant, c'est un décrochage scolaire. Et si c'est un enfant ou un adolescent, si c'est adolescent, adulte, adolescent, c'est un ras-le-bol de la famille, hein. C'est comme un rejet un peu. Mais vous obtenez de la solidarité ici pour vous en discuter, vous obtenez de la solidarité. Je ne dis pas que le problème se règle tout de suite s'il s'agit d'un décrochage avec un adolescent ou un adolescent. Mais voilà, vous vous soutenez, vous tenez les coudes, vous n'êtes pas seul, hein, à gérer ce problème. Bon, après, ça peut être un autre membre de la famille extérieur au foyer qui a une difficulté ou qui est en désaccord avec vous ou il y a une notion de devoir ici, d'obligation, hein, qui n'en est pas forcément une. C'est-à-dire que soit les autres membres de la famille vous imposent la situation comme si c'était de votre devoir de la régler, et dans ce cas-là, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Soit c'est une personne extérieure à votre foyer, dans votre famille, qui subit
quelque chose de négatif, d'agression, et vous prenez en charge d'accompagner cette personne. Ouh, beaucoup, beaucoup de messages ici, hein. Ok. Alors, on regarde pour le domaine matériel et concret, ami Capricorne. On a le naufrage ici. La mauvaise langue, mauvaise parole. Mauvaise parole. Ah bah dis donc, on a super le tirage. Et la trahison. Ok. Alors, je vais dire ici professionnel. Alors, la partie matérielle et concrète, ça concerne le travail, les activités, les finances et le matériel, hein, tout ce qui est concrétisation. Alors là, il y a des difficultés à concrétiser quelque chose sur ce mois d'octobre parce que justement, on est victime de ragots. On cherche à vous faire, à bloquer votre évolution ou à vous faire chavirer. Euh, Pour autant, donc ça correspondrait à cette carte de l'arme, hein. On est attaqué, on est visé, on est espionné, on est malmené. Donc ça peut être par les collègues, ça peut être par un hiérarchique, mais j'ai plutôt l'impression qu'on sort de cette situation, hein. C'est peut-être la dernière, euh, pierre à poser pour sortir de cette situation. Parce qu'on a la justice et l'ordre ici, hein. Et je reste là-dessus. Je vous ai dit, ces deux cartes-là sont les deux cartes les plus positives. Et la carte du dos de deck parle de réconciliation. Donc, pour moi, vous êtes plutôt... Vous avez eu à défendre cette situation. Vous avez encore peut-être à défendre cette situation sur ce mois d'octobre. Mais il y a pour moi une reconnaissance de vos valeurs, de votre moralité, de votre travail, de votre investissement. Et il est plutôt question ici de mettre ça en lumière, en fait. Hein, c'est-à-dire que soit vous subissiez un harcèlement, une attaque depuis un certain temps par des mauvaises paroles. C'est quand même, ça reste que des mauvaises paroles, hein. C'est pas des actions forcément qui sont menées contre vous. Ce sont des mauvaises paroles qui vous font sentir mal à l'aise, parce que dans tous les cas, les accusations injustes, c'est jamais agréable. Ça vous met peut-être un peu dans la peur aussi, parce que vous craignez que ça vous emmène à un naufrage, à une perte de bien-être, dans tous les cas déjà, hein, une perte de de bonne ambiance. Le fait d'être mal vu, voilà, c'est ça qui vient. Alors ça vient vous percuter pour une raison, hein, c'est pour vous faire gagner confiance en vous aussi. Parce qu'il me semble que la trahison n'aboutit pas, hein. Ces mauvaises langues, ces ragots, ces méchancetés à répétition viennent effectivement vous impacter au plus profond de vous pour réveiller, pour vous faire prendre conscience du manque de confiance que vous avez en vous. Ça réveille des peurs et ces peurs, effectivement, vous font craindre au naufrage d'être perdu, qu'une situation est perdue et au final, non. Ça vient justement vous faire travailler votre confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance aux gens, peut-être pour vous mettre en lumière aussi qui mérite votre confiance ou pas. Voilà, il y a une déception, et encore, j'ai pas la déception, donc je pense que vous en êtes déjà rendu compte de ces attaques. Et vous en avez peut-être ras-le-bol du monde aussi autour de vous, ou de la vie en général, par leur négativité, leurs paroles euh, de, d'abattement. Voilà, vous en avez marre. Vous en avez marre. Voilà. Vous en avez marre des gens qui se plaignent tout le temps et qui se laissent couler, qui ne font rien pour s'en sortir ou qui, euh, au contraire, vont même provoquer des choses négatives à leur insu, bien sûr, involontairement. Mais voilà, il y a l'idée de... Parce que quand je vois la ligne du dessus, où émotionnellement, ici, vous êtes au clair, j'ai pas l'impression que vous vous laissiez impacter par ça.
Sauf si ça vient agiter vos peurs, bien entendu. Mais au contraire, j'ai l'impression que vous observez le monde autour de vous, ce monde qui est sombre, qui est négatif, euh, qui est défaitiste, et vous vous positionnez dans le sens où je ne veux plus ça, je ne veux surtout plus ça. Hein. Donc, je dis pas que vous vous mettez dans une bulle, parce que je pense que vous sortez d'une bulle, justement. Vous repositionnez, voilà. Vous refaites euh, le classement entre votre vision et ce que vous renvoie le monde, et de quelle manière vous sortez de cette image négative. Alors c'est sûr, le monde, il est dégueulasse, c'est moche. Hein, on est entouré de, voilà, incompréhensibles des fois. Comme dirait comment un post sur Facebook, je crois que les extraterrestres ne vivent pas utilisent la Terre comme un asile psychiatrique. Mais oui, ça peut être ça. Et du coup, vous vous repositionnez. Hein. Ça veut dire aussi que vous vous délestez de tout ce qui est négatif, que ce soit dans les personnes, que ce soit dans vos propres pensées. Dans les situations, voilà, vous coupez. J'ai l'impression que c'est ça. Vous coupez avec tout ce qui peut être négatif. Vous avez envie de vous forger et de forger votre vie différemment. Je vais remettre une carte là-dessus parce qu'elles sont quand même pas jojo, hein, même si c'est la réalité qui nous entoure, hein, faut pas se leurrer. Ok, ouais, voilà, c'est ça, ça correspond. La grande roue, vous voyez, vous faites changer les choses. Quelque chose bouge peut-être dans votre vie, concrètement, hein, là pour le coup. Hein, soit il y a un événement qui vous fait prendre conscience que bon, ça suffit, c'est plus possible de vivre dans cette négativité, même si on est obligé de le faire, bien entendu. On va pas d'un seul coup se retrouver seul sur la planète, mais on modifie nos propres conceptions, nos propres points de vue, nos propres réflexions pour ne plus être enrôlé dans cette masse négative. Ok, donc il y a un changement extérieur qui nous fait réagir intérieurement et nous font changer les choses concrètement. C'est une roue qui tombe dans le domaine concret matériel. Donc il y a un revirement de situation, un changement qui passe par notre modification intérieure. Ok. Et on a la force, hein, ici. Voilà, on se protège, on ose s'exprimer, on bouche on claque le clapet de personnes ben voilà, qui sont toujours dans la médisance, qui sont toujours dans... Il y a une action hein, personnelle ici de votre part, ami Capricorne et ascendant Capricorne, sur ce mois, à ne plus laisser passer des choses qu'on laissait passer avant. Voilà. Et on le dit ouvertement. Voilà. Tu me prends la tête, tu me casses les pieds, je m'en vais ou casse-toi. Voilà. Là, on impose sa lumière intérieure, ce qui jaillit de positif. Ce lion n'est pas dans un... Comment? Pour moi, il n'a pas l'image là de tenir bon contre l'adversité, mais au contraire de dire, d'imposer votre lumière et de dire non, non. Maintenant, c'est blanc et ça restera blanc. Voilà. Personne ou rien ne va pouvoir m'affaiblir, m'impacter, me fragiliser, me culpabiliser. Hein, voilà, on s'impose ici. Ok. Alors, on continue dans le monde immatériel. Donc ici, c'est votre psychologie, votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, la spiritualité, bien sûr. Alors, on a l'épanouissement, l'innocence et le rebelle. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein. Donc, face aux méandres du quotidien, qui seront encore présents hein, sur ce mois d'octobre, hein, mais ici, votre travail, votre évolution, c'est OK. Le monde est dégueulasse, les gens sont dégueulasses, même des crevards pour certains. Maintenant, comment j'agis? Je ne peux pas changer les gens autour de moi. Je ne peux pas changer leur conception, je ne peux pas changer la vie. Mais comment moi, je modifie les choses en moi pour ne plus être impacté?
par cette négativité. Okay, donc, par quoi? Par votre expérience. Voilà. Vous pouvez vous dire, ok, ça va pas. L'autre, il se plaint, un tel se plaint, nanana, nanana, mais il y a plus grave dans la vie. Voilà. Pour relativiser, on prend aussi sur notre expérience personnelle, qu'est-ce qu'on a déjà passé, qu'est-ce qu'on a déjà dépassé, quelles leçons sont déjà apprises, conquises. Et je m'en sers comme une arme et comme un bouclier également de cette expérience. Vous arrivez dans l'épanouissement. Voilà, vous êtes dans cette bulle et vous trouvez les moyens de vous protéger de cette négativité. J'ai bien dit, vous êtes dans le stop. Stop, non, c'est plus possible. Je ne veux plus absorber et être au milieu. En tout cas, je ne veux pas que ces énergies négatives qui sont autour de moi m'impactent dans mon bien-être personnel et dans ma progression personnelle. Vous vous protégez. Il y a plusieurs cartes de protection dans votre jeu. On a l'ordre et la justice ici, on a le lion, on a cette carte du contrôle qui dit vous êtes aux commandes. C'est vous qui décidez si ça vous touche ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cœur, qu'on n'a plus de cœur. Ça veut dire qu'on se laisse atteindre et on se laisse toucher par ce qui nous est propre, ce qui nous est proche. Et on ne se laisse pas non plus détruire par ce qui se passe autour de nous. Voilà. Ok, et donc le rebelle, bien sûr, c'est ce lion, hein, une fois de plus. Hein. Et là encore, sur cette carte, c'est un aigle. Donc voilà, c'est relativiser, prendre les choses avec de la distance, maintenir son cap, être solide. Il y a beaucoup de solidité pour vous sur ce mois d'octobre, amis Capricorne, de solidité intérieure. On a aussi le soutien extérieur, une sorte de douceur et de légèreté qu'on reçoit de l'extérieur, qui viennent vous conforter, nous conforter. Et ici, c'est l'empereur dans le tarot, donc on est dans la stabilité. Voilà. On cadre, on stabilise, on sécurise, on se protège. Encore une fois, on est dans la protection. On prend de la distance, on prend du recul, on voit les choses différemment en se basant sur notre expérience, sur notre vécu personnel pour trouver le bien-être, l'épanouissement. Il y a l'idée d'être serein sur la suite des événements aussi. Hein. Au quotidien, vous êtes serein. Même au milieu de ce flot de mensonges, d'hypocrisie, de médisance, le monde est en train de sombrer. Alors, il peut y avoir une annonce peut-être sur le mois d'octobre, encore au niveau médiatique, pour faire flipper, pour faire peur, pour dire encore plus de restrictions, pour dire encore plus d'inflation, encore plus de restrictions de budget, enfin voilà. Mais vous êtes préparé à ça. Donc soit vous vous rendez compte qu'effectivement c'est un gros mensonge pour faire paniquer la population, et ce qui vous exaspère le plus c'est que effectivement la population tombe dans cette folie, mais vous gardez cette distance, vous ne vous laissez pas enrôler, vous êtes lucide, vous êtes en même temps campé bien dans le domaine matériel, hein, vous savez sauver vos acquis, vous savez garder vos biens, vous savez comment vous en sortir, vous savez peut-être aussi vous contenter de peu hein, pour pouvoir vivre sereinement. Et en même temps, vous avez cette lucidité, cette intuition qui vous permet de faire les bons choix, qui vous permet de vous positionner dans au bon endroit, de prendre les bonnes décisions et quitte à trancher, hein, s'il faut trancher, oui, le rebelle ici peut trancher. En tout cas, il brise ses chaînes et il est capable de trancher et d'être acéré dans ses paroles également pour montrer ou démontrer hein, la folie de ce qui nous entoure. Ok, alors ici, tu reçois des signes, naufrage, épanouissement. Voilà, on va là où d'autres personnes autour de vous vont être en panique par rapport à une annonce, vous êtes stable. Voilà, vous êtes immuable. Alors, ça peut être juste en disant, bah, de toute façon, il se passera ce qui se passera. On réagira comme il faut au moment voulu.
Mais c'est surtout de ne pas être vous-même, absolument pas ébranlé, là où d'autres sont complètement en panique. Voilà. Donc vous aurez peut-être un rôle aussi à jouer pour calmer, pour apaiser hein, certains esprits autour de vous. Ok, on a rencontre lors d'une sortie, mauvaise parole, innocence. Alors, vous êtes lors d'une sortie, justement, lors d'une rencontre, lors d'une réunion de famille, ça peut être une réunion professionnelle, et vous ne vous laissez pas impacter par les mauvaises paroles. Hein. Vous comprenez encore une fois les personnes, vous ne les comprenez pas les personnes, mais vous comprenez que certaines personnes, c'est dans leur fond de médire, voilà, de médire, d'être défaitiste, de vous critiquer justement parce que vous comment vous arrivez à tenir le coup là où d'autres personnes auraient sombré depuis longtemps. Et là encore, vous prenez une distance, mais vous êtes capable de leur dire hein, en répondant, bah oui, mais moi si j'ai ça, et si je suis comme ça, c'est parce que j'ai travaillé sur moi. C'est pas venu tout seul, c'est pas inné, voilà, ça a demandé des efforts. Donc vous saurez recadrer les personnes qui viennent se comparer à vous ou qui viennent vous juger quel que soit le domaine, hein, professionnel, familial, des personnes extérieures à vous également. Hein, ça peut être une réunion parents-prof, ça peut être une réunion sportive, voilà. Vous saurez recadrer et vous le ferez. Hein, parce que là, il n'y a pas l'idée de simplement laisser couler, il y a l'idée de ne pas être impacté, mais en plus de dire votre point de vue hein, et de l'affirmer en plus. Alors ici, on a homme blond. Bon, donc une personne claire, une personne cheveux clairs ou cheveux blancs ici qui se sent supérieure à vous ou qui cherche à vous imposer son point de vue, surtout sa connaissance. Hein, j'ai l'impression qu'elle a plutôt envie de vous imposer sa connaissance, de vous voilà, mais vous ne vous laissez pas faire. Hein. Même si c'est quelqu'un de plus âgé que vous, euh, eh bien l'âge n'est pas l'âge de la sagesse. Hein. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est plus intelligent ou c'est pas parce qu'on a eu plus d'expérience. Si cette personne a plus d'expérience et qu'elle a rien compris, qu'elle a répété 150 fois la même erreur, c'est pas une expérience. Hein. C'est un échec, d'accord? Et donc si elle veut vous imposer, voilà, je vois quelqu'un comme ça qui cherche à vous imposer de par son âge, sa maturité, veut vous faire comprendre quelque chose. Euh, En jouant là-dessus, en vous montrant, en vous disant que vous n'avez rien à lui apprendre, eh bien si, vous avez des choses à lui apprendre ici parce que vous, même si vous avez subi des échecs, vous avez compris les leçons. Voilà. Ok, donc par rapport au poids de la famille, il y a vraiment quelque chose qui change ici, il y a des choses à mettre au point, il y a des discussions à avoir, il y a des échanges à avoir pour faire changer la situation, peut-être pour mieux dispatcher les responsabilités de chacun. Peut-être pour réorganiser tout simplement le quotidien et on n'est pas du tout dans la dualité. Voilà, donc ça parle de stabilité et de beaucoup d'évacuer et de chasser le négatif. Pour vous, sur ce mois d'octobre, ami Capricorne et ascendant Capricorne. C'est très très parlant pour moi. Alors, je vais vous avouer que j'ai refait un tirage parce que le premier était pas cool du tout. Après, j'étais pas non plus dans une énergie très cool, donc voilà, j'ai décidé de refaire le tirage pour les Capricornes. Et même si celui-ci, bah, c'est ça, hein, je pense que c'est cette ligne principale au milieu là qui, qui avait besoin d'être vue différemment dans le domaine matériel et concret, hein, dans nos activités quotidiennes, dans notre travail, dans le monde qui nous entoure. Voilà pour vous, amis Capricorne. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, même si ça vous parle pas. Vous pouvez dire, bah voilà, je m'y retrouve pas, ou donner votre point de vue tout simplement. Vous pouvez également, je vous incite à regarder votre signe ascendant qui peut, après 40 ans, je le reprécise, l'ascendant prend plus de forme, plus de poids dans nos vies. Vous pourrez regarder également les tirages par quinzaine que je vais poster, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine d'octobre. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette stabilisation qui vient à vous, hein, ce fait de remettre l'ordre, de remettre les choses au clair, de recentrer les situations et les personnes, et vous-même. Voilà, donc plein de belles choses à vous pour ce mois d'octobre, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!